Bonsoir à toutes et à tous. Robert Begré-Mambé nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire, une nomination qui a surpris ce lundi. Vous entendrez sa première déclaration ainsi que la réaction des Ivoiriens à cette annonce. La tension monte entre KDS Holding et ses souscripteurs qui les accusent d'escroquerie. Ils continuent de réclamer le remboursement de leurs investissements, mais la situation a pris une autre tournure la semaine dernière. Et alors que la Côte d'Ivoire affronte demain les Bafana d'Afrique du Sud, on s'intéresse à cette affaire de tickets vendus au marché noir qui a provoqué la frustration de nombreux fans de foot. C'est une annonce qui a créé la surprise générale ce lundi. L'ancien ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, 71 ans, a été nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire, succédant ainsi à Jérôme Patrick Achi en poste depuis mars 2021. Les détails de Pierre Dipomella. Fumée blanche ce lundi matin au palais de la présidence, après 10 jours d'attente. Robert Begré-Mambé, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, devient le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire après sa nomination par le président de la République Alassane Ouattara. Le pays était sans Premier ministre et sans gouvernement depuis le 6 octobre dernier. Le nouveau chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, succède à Jérôme Patrick Achi, qui était à la tête de la primature, du 10 mars 2021 au 6 octobre 2023, soit 2 ans et demi. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Le nouveau Premier ministre a aussitôt été reçu en audience par le chef de l'État, qui lui a demandé de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Le nouveau chef du gouvernement, prenant la pleine mesure de la tâche qui l'attend, a dit sa gratitude au chef de l'État. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste. Mes frères, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent entre nous Ivoiriens. Robert Begré-Mambé a 71 ans. Il est de formation ingénieur des travaux publics. Et il devient donc le 12e Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui est Robert Begré-Mambé, le nouveau chef du gouvernement. Quel est son parcours, son ADN? Les éléments de réponse de Thiemé Danger. La Côte d'Ivoire, sous le magistère d'Alassane Ouattara, connaît depuis ce lundi 16 octobre son 7e Premier ministre, à savoir Robert Begré-Mambé, jusqu'alors ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. La nomination à la primature du natif d'Abiaté dans la commune de Sangon, ingénieur en travaux publics en 1976 et diplômé de 3e cycle européen, voit arriver aux commandes de la Maison-Blanche du bloc présidentiel au plateau un homme de dossier de développement. Spécialiste en calcul de ponts, de barrages, d'immeubles de grande hauteur, de plateformes en mer et de grands ouvrages d'assainissement, le vice-major de promotion, bénéficiaire d'une bourse du Fonds européen de développement pour des études complémentaires,
au Centre des hautes études de la construction de Paris-France, a été directeur de cabinet de différents ministères pendant de longues années. De 2006 à 2010, dans un pays secoué par une grave crise sociopolitique, il préside la CEI, Commission électorale indépendante. Un an après le scrutin présidentiel de sortie de crise, il est nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan. À la tête du district, il met à profit son expérience en tant que coordonnateur du projet Banque mondiale sur la nouvelle politique de l'habitat en Côte d'Ivoire, comprenant 40 sous-projets et actions dont la réforme législative et réglementaire en matière foncière et de réforme de financement du logement. En 2016, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet, une autre mission lui est confiée, l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Nommé ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, le tout nouveau locataire de la primature a réussi à les organiser avec brio, au point où lors de sa réunion d'orientation 2018 à Paris, les responsables de l'Organisation internationale de la francophonie les qualifient des plus aboutis de l'histoire de l'organisation des Jeux de la francophonie. C'est cet architecte et activiste du développement qui enfile désormais le manteau de chef du gouvernement. Aussi, que pensent les Ivoiriens de ce choix inattendu du président Alassane Ouattara au micro d'Issa Koné et de Chèque Bleu? Ils s'expriment sur leurs attentes à son égard également. Reportage. C'est avec une grande surprise que les Ivoiriens ont appris cet après-midi la nomination de Robert Begré-Mambé comme nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Après plus d'une semaine de rumeurs et de spéculations, notamment sur les réseaux sociaux, il remplace Patrick Hachi à la tête de la primature. Je pense que c'est dans la continuité du programme du président, en toute évidence. Sauf que ceux qui étaient annoncés, je pense, dans le starting block, le président a déjoué tous les pronostics, parce qu'on ne s'y attendait pas. J'espère que le nouveau Premier ministre va nous apporter un plus en matière de vision au plan sociopolitique et puis économique surtout. Les analystes politiques, les prévisions qui sont faites dans le domaine, quand on suivait quelques semaines, quelques jours en arrière, l'actualité, nulle part on a attendu le nom de M. Begré-Mambé, quelqu'un que nous respectons beaucoup. Quand même, nous sommes fiers également de cette nomination. Begré-Mambé a donc la charge de proposer une nouvelle équipe gouvernementale dans les jours à venir. Une équipe qui fera face aux nombreuses attentes des populations. Vraiment, les Ivoiriens attendent beaucoup de ce gouvernement. Pourquoi? Parce que tout est cher en ce moment. Il y a urgence à tous les niveaux, au fait. Que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan... à tous les niveaux, vraiment, il y a urgence. La chose la plus essentielle, c'est surtout la paix, la stabilité dans le pays. Et puis, réduire le taux de chômage. Et puis, au niveau de nos ménages, vraiment, revoir le prix, surtout du riz. Le riz est devenu très cher. Donc, si ce nouveau gouvernement peut se pencher un peu dessus, ça nous fera du bien. Figure du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Robert Begré-Mambé a été nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan par Alassane Ouattara à son arrivée au pouvoir en 2011. Un poste stratégique qu'il occupait toujours jusqu'à aujourd'hui. Lors des dernières élections locales, le 2 septembre, il a été élu maire de la commune de Songon. Dans le reste de l'actualité, près d'un mois après la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Marietou Koné, a échangé ce matin avec les acteurs syndicaux du système éducatif. Objectif, passer en revue les réalités du terrain pour une année scolaire apaisée. Salifia Lekwe, Tanguy Conan. Salle principale du Centre national de matériel scientifique, Abidjan-Cocody. La première responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, échange avec les principaux syndicats de son département. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des concertations pour un environnement scolaire apaisé. Marietou Koné se réjouit des avancées. C'est ensemble que nous devons modeler la nouvelle école ivoirienne. Les défis qui nous attendent sont nombreux et appellent la mobilisation constante de tous. Pour ma part, je compte apporter tout mon soutien pour l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des personnels de l'école ivoirienne en faisant le plaidoyer nécessaire au plus haut niveau des autorités de notre pays. Beaucoup a été fait
Beaucoup reste à faire, mais nous sommes sur la voie de l'amélioration constante des conditions de vie et de travail des enseignants. Au terme de plusieurs heures d'échanges, les principaux leaders repartent satisfaits. Ce que nous pouvons retenir, c'est des échanges fructueux qui ont permis de jeter un regard panoramique sur nos problèmes et des engagements ont été pris par Madame la ministre pour, dans un bref délai, trouver des solutions pour apaiser davantage l'école. Nous avions pensé qu'en venant ce matin, elle allait nous donner les résultats des négociations sectorielles. Mais elle nous a annoncé qu'elle a reçu le document final il y a 3 jours de cela. Et donc, nous avons pris acte et qu'elle a promis qu'on va se rencontrer pour finaliser maintenant les discussions. Parmi les points au centre des discussions, la mise en application des résolutions des États généraux de l'éducation nationale par tous les acteurs du milieu. La rentrée des classes est effective depuis le 11 septembre dernier. Les élèves sont repartis dans 4071 écoles préscolaires, dont 2790 publiques, 1143 privées et 138 communautaires. Pour ce qui est des écoles primaires, la Côte d'Ivoire en compte 19 470, dont 15 401 publiques, 431 privées et 638 communautaires. Au titre des établissements secondaires, le pays totalise 3 430 écoles, dont 755 publiques, 2675 privées et 120 communautaires. Et nous serons aux côtés des souscripteurs à KDS Holding dans ce journal. Après avoir souscrit plusieurs millions de francs CFA dans l'acquisition de VTC, nombreux se retrouvent sans le sou, ruinés aujourd'hui. Ils disent avoir été victimes d'une escroquerie et réclament remboursement. Mais la semaine dernière, une énième revendication a failli tourner au drame. Bénédicte Siluet, Chèque Bleu. Des souscripteurs mécontents réclament leur argent. C'est ce à quoi nous assistons sur les réseaux sociaux depuis un moment. Ils accusent KDS Holding, une société spécialisée dans l'immobilier, le commerce général, la finance, le négoce, le transport et l'agropastoral, de les avoir escroqués. Elles sont nombreuses, les victimes. Parmi elles, Oumar. Après l'obtention de son bac en 2022, ce jeune homme devait rejoindre ses parents en Europe. Son destin va prendre une autre tournure après avoir investi l'argent que ses géniteurs lui ont envoyé pour le voyage dans le projet KDS qui consistait à l'acquisition d'une voiture de transport commun d'une valeur de 3 millions de francs CFA en janvier 2023. Quand j'ai souscrit, effectivement, j'ai eu le premier mois qui était en masse. Donc j'ai eu la somme de 280 000. Et après ce mois-là, j'ai plus rien reçu. Psychologiquement, ça ne va pas. Parce que c'est difficile. Avec des parents qui t'ont fait confiance, qui t'ont remis leur argent, en quelque sorte, pour que toi, tu puisses avoir un avenir meilleur, aller là-bas, tu as décidé de faire autrement. C'est comme ça. Ayant été séduit par les offres proposées par la société KDS Holding, cette commerçante aussi a pris un prêt, 22 millions de francs CFA à sa banque, pour souscrire au projet. Cette mère de famille, affectée par la situation actuelle, est au bord de la dépression. Et eux, ils nous ont appelés pour dire que vraiment, actuellement, ils ne peuvent pas payer parce que là, il y a un peu de désordre dans leur trésorerie, qu'on n'est qu'à attendre. Et ça fait maintenant 6 mois que KDS ne nous paye pas. L'engagement qu'on a pris, l'autre côté, on a pris les prêts, on n'arrive pas à payer. KDS nous fait croire qu'eux, ils n'ont pas d'entrée. Que c'est le gouvernement qui les a déstabilisés parce que le gouvernement dit qu'il n'a qu'à rembourser les capitaux. Mais les capitaux même là, qui parlent de remboursement là, bon, nous on ne sait pas qui rembourse parce que nous-mêmes ne nous a pas remboursé. À ces souscripteurs malheureux s'ajoute ce père de famille au bord du gouffre. Après avoir été convaincu par sa femme, il a vendu sa voiture et investi les fonds dans la souscription à KDS Holding. Aujourd'hui, c'est le regret. J'ai souscrit au total 5 millions. Rien ne va bien, rien ne se passe correctement avec KDS. Le dernier paiement, je l'ai reçu au mois d'avril. Depuis avril jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas avec KDS. Après l'arrêt des nouvelles souscriptions, tout s'est mélangé, il faut le dire. Et ça nous amène même à croire que c'est l'argent des nouvelles souscriptions, on prenait même pour nous payer. Face à ces souscripteurs insatisfaits, la société KDS, qui ne s'est jusque-là pas prononcée sur la situation, a essayé de calmer la grogne de ses souscripteurs en les rassurant d'un paiement imminent. N'ayant pas respecté les moratoires de remboursement, le jeudi 12 octobre 2023,
Des souscripteurs mécontents se sont rendus dans les locaux de KDS Holding, 6 à Cocody à Toban. S'en est suivi cet incident. Après que cette vidéo soit devenue virale, l'entreprise a réagi par un communiqué. Des individus non identifiés accompagnés d'infiltrés aux intentions préméditées ont fait irruption dans le garage et ont voulu s'en prendre physiquement au PDG. Suite à cette agression, l'un des agents de police harcelés par ces individus a fait des tirs de sommation au sol pour les dissuader. La direction de KDS Holding regrette que de tels actes se soient produits en son sein et dément formellement cette énième tentative de manipulation. Plus de 5000 souscripteurs de nationalités diverses réclament leur paiement. Jusqu'à ce jour, les irrégularités dans les paiements continuent. Ces hommes et femmes sont dans l'incertitude totale de retrouver un jour leur argent. Pendant ce temps, les véhicules affichant les logos de la société indexée continuent de circuler dans les rues d'Abidjan. Un mot de sport, alors que la Côte d'Ivoire se prépare à affronter demain l'Afrique du Sud dans un match amical. Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants, était face à la presse ce lundi. Il a dévoilé l'état d'esprit avec lequel son équipe abordera cette rencontre. Les détails de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Après avoir fait match nul contre le Maroc le samedi dernier, les éléphants ont repris le travail pour préparer le prochain match amical contre l'Afrique du Sud. À quelques heures de cette rencontre, le sélectionneur ivoirien espère que ses poulains l'aborderont avec le même état d'esprit que le match précédent. L'état d'esprit sera pour un deuxième match de ce stage, j'espère le même qu'il a été contre le Maroc. On a fait un décrassage hier matin. C'est vrai que j'ai trouvé, il y avait des bobos, il y avait des grosses fatigues, mais on a fait un travail de récupération extra à l'hôtel. On va faire notre deuxième entraînement sur le terrain et on va voir un petit peu les incertitudes. On avait besoin d'être en condition de CAN. Et là, on y était. Et il faut qu'on s'habitue à ça, à se surpasser. Donc, c'est deux équipes au style un petit peu différent, mais d'une bonne valeur. Le sélectionneur sud-africain, lui, se réjouit d'affronter une grande équipe comme la Côte d'Ivoire, qui figure parmi les favoris pour gagner la CAN 2023. Une très belle expérience pour nous de jouer contre une équipe pareille et de voir où ce qu'on est. Peut-être qu'on doit encore beaucoup travailler. Il y a certainement des choses qui doivent s'améliorer. Donc, dans ce sens-là, c'est une bonne expérience, mais surtout aussi de jouer dans un stade plein de spectateurs. 40 000, je pense. Donc, on a joué vendredi pour 200 personnes. Donc, il y a une grande différence, mais ce sera une très bonne expérience pour nous pour dans 3 mois, quand on sera à la CAN, et de jouer dans des stades pareils. Après les échanges avec la presse, les deux sélectionneurs et les joueurs ont fait connaissance avec la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, théâtre de leur confrontation ce mardi, sous le coup de 19h. Et toujours dans le sport, avec cette affaire de tickets vendus au marché noir qui a suscité la colère des fans de foot. Que s'est-il passé pour le match Côte d'Ivoire-Maroc et surtout comment éviter que cela ne se reproduise? Le reportage de Moussa Nikema, Bénédicte Silué et Zécré Joseph. À quelques heures du match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, les populations lèvent la voix contre l'organisation de la Fédération ivoirienne de football sur la vente de tickets. Match passé là, on nous a vendu tickets de 2000 à 5000. Donc pour éviter ça, nous on est venu à la FIBISA. À la FIBISA encore, on nous dit que pour 2000 est fini. Bon, on fait comment? Demain, maintenant, arrivé au stade, ils vont nous dire 5000. Moi, j'ai eu mon ticket. J'ai eu mon ticket au prix normal. Voilà, j'ai eu ça à 2000. J'avais besoin de 3 tickets. J'avais besoin de 5 tickets, mais elle me dit non, je ne veux pas te payer les 5 tickets. Que c'est les 3 tickets qu'on me vend. Voilà, donc c'est ce que j'ai payé. Selon les responsables de la fédération, cette situation est due à l'incivisme des populations. A contrario, la population, c'est plutôt l'organisation de la FIF qui est indexée. Nous n'avons pas accès à l'intérieur. Donc j'ai acheté le ticket de 2000 francs à 5000 francs dans la main des revendeurs. Quand on vient, on nous fait croire que non, il n'y a plus de tickets. Et quand on regarde, les tickets sortent par business pour donner aux revendeurs. Donc c'est ce qui n'est pas normal. Et on nous appelle à remplir, comme on appelle les stades, lors de la CAN. Et comme alternative, la vente en ligne est fortement réclamée. Pour moi, on aurait dû vendre les tickets en ligne. Dès
depuis 6 ans, on est là. Les référents sont là, payer ticket pour nous laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont qu'à mettre ça en ligne. Ils ont qu'à faire les tickets en ligne. Nous tous sommes payés. On ne veut plus venir s'arrêter faire rien pour payer les tickets. On fait les tickets en ligne, on en a marre. Les responsables de la FIF continuent de se défendre. On est d'accord que ce n'est pas normal. Maintenant, moi, je vous repose la question. Donc, parce que ce n'est pas normal de vendre des tickets à travers les grilles, est-ce qu'on doit arrêter la vente des billets? C'est tout ce que je vous demande. Ce n'est pas parce que les tickets sont vendus à la grille que les tickets ne sont pas vendus. Non. D'abord, même là, c'est ici qu'ils ont commencé à vendre. C'est parce qu'il y avait du désordre. Ici, c'est une entrée principale. Cette situation avait été décriée pendant le match opposant la Côte d'Ivoire au Maroc, le samedi 14 octobre. La fédération avait depuis lors ouvert une enquête pour situer les responsabilités, mais pendant ce temps, le grincement de dents continue de se faire sentir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.